Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens avec un tag. Donc c'est un tag que Hélène de mon blog de filles a créé et j'ai été taguée par Aurélia de la chaîne The Petite Poule, à qui d'ailleurs je fais un gros bisou. Et donc voilà, donc c'est un tag où il n'y a pas 36 000 questions, il y a juste une question. Quelles sont les choses beauté dans lesquelles je suis complètement nulle, archi nulle? Donc j'ai fait une liste, je pensais qu'elle serait plus longue que ça, mais bon, ça va. Je pense que si j'avais fait ça il y a 2 ans, à mon avis, là ça aurait duré 1 heure. Donc écoutez, la première chose dans laquelle je suis nulle et dans laquelle j'aimerais vraiment bien m'améliorer, c'est quand je pose mon eyeliner, c'est la virgule. Donc l'eyeliner, vraiment, quand je commence à le mettre au coin interne de l'œil, que je le fais avancer, ça va. Mais alors arrivé au bout, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je tente ou je tente pas? Généralement, quand je tente, j'aurais mieux fait de pas tenter. Donc j'arrive pas. J'arrive pas à faire monter la virgule et à faire en sorte de la ramener, machin. Enfin, il faut encore que je m'entraîne et pas qu'un peu. Alors toujours par rapport aux yeux, la symétrie des yeux, ça a été mentionné plus d'une fois. Et bon, je pense que c'est un petit peu la bête noire de tout le monde, puisqu'on n'a pas les yeux parfaitement identiques. Donc moi pareil, donc j'ai vu quelques tags et les filles disaient que on maquille un œil, le premier œil ça va, et puis on maquille l'autre, hop, on en fout une couche en plus, donc on remet de l'autre côté, mais on en remet plus que de l'autre côté. Enfin voilà, ça aussi ça me connaît et d'office. Mais je pense que c'est parce que je charge à chaque fois trop mon pinceau d'ombre à paupières. Donc ici j'essaie d'avoir la main plus légère et de faire vraiment petit à petit. Et bon, mais bon, c'est pas la fin du monde non plus. Alors, quelque chose que j'ai essayé de faire une fois et que je n'ai jamais voulu renouveler parce que ça fait trop une drôle de sensation et c'est horrible, je ne sais pas me le faire. Et je pense qu'une fois quand j'avais été dans un magasin Mac à Bruxelles, le mec il avait essayé de me le faire et c'est pas possible, mes yeux coulaient, c'était juste une horreur. C'est mettre du crayon dans la muqueuse au-dessus. Moi c'est même pas la peine, c'est même pas la peine. En général, quand je vais faire quelque chose d'un petit peu plus sombre au niveau du ras de cils, j'essaye d'aller au maximum que je peux, mais je ne fais jamais la muqueuse intérieure, enfin supérieure, parce que je suis techniquement pas conçue pour supporter ça. Alors ensuite, il y a le crayon à lèvres. Donc ça, d'ailleurs j'ai fait une vidéo où je porte ce rouge à lèvres là, donc c'est le rouge à lèvres Ruby Woo avec le crayon Chéri de chez MAC. Voilà, je l'avais mis parce que je voulais voir un peu ce que ça donnait sur moi, un rouge à lèvres rouge pétant. Donc, mais le crayon, c'est impossible à mettre, quoi. Il faut vraiment être super doué, il faut pas trembler. Faut vraiment avoir le coup de main, quoi. Et c'est pas une débutante qui a démarré le maquillage il y a 2 ans qui va réussir ça du premier coup. Donc, je suis complètement nulle dans le crayon à lèvres. Alors, quelque chose, je reviens aux yeux, les dégradés. J'ai du mal à dégrader. Pourtant, j'ai des bons pinceaux. Généralement, je fais ça avec le 217 de chez MAC ou le E25 de chez Sigma. Mais ça dépend peut-être aussi de la qualité des fards à paupières. Mais je trouve que mes dégradés ne sont pas aussi dégradés et aussi bien dégradés qu'ils devraient l'être. Donc, ça aussi, je dois m'améliorer. Alors, oui, le mascara sur le bas des cils, je l'ai mis aujourd'hui. Je sais pas si vous allez voir. Attendez. Voilà, mascara. Aujourd'hui, ça a été. Aujourd'hui, ça a été, mais peut-être parce que j'ai trouvé le mascara qui me permet de mettre du mascara sur les cils d'en bas sans m'en foutre partout. Parce que d'habitude, d'office, il y a des cotons-tiges à côté de moi et puis on vient enlever toutes les petites saletés qu'on a mis en dessous de ses yeux. Donc, je suis étonnée. Aujourd'hui, forcément, peut-être parce que je faisais la vidéo, ils se sont dit, bon les gars, on va pas déconner. Hein. Elle fait une vidéo, donc on va montrer que c'est pas impossible de mettre du mascara sur les cils du bas sans se faire un œil à la raton laveur. Donc voilà, alors quelque chose aussi, ça c'est parce que j'ai eu la blague il y a quelques années. Avant en fait j'avais la fâcheuse habitude de me maquiller dans la salle de bain. Donc j'ai vécu pendant plus de 4 ans dans un appartement où il n'y avait pas de fenêtre dans la salle de bain. Et je me maquillais dans la salle de bain. Et donc un jour on avait décidé de faire une sortie avec mon homme dans un parc animalier ici en Belgique.
Et donc, ben voilà, je voulais me faire toute belle pour l'occasion, donc je m'étais maquillée dans la salle de bain, et vas-y que je te fous du fond de teint, et vas-y que je te fais la totale, machin, et j'étais super contente. Puis, on va dans la voiture, puis là, je me regarde dans le petit miroir. J'ai été complètement orange, avec une belle démarcation ici. Donc, j'ai essayé tant que je pouvais de blender, de camoufler et tout, mais c'était juste horrible. On voyait vraiment la différence avec mon cou et mon visage, mais ça, dans la salle de bain avec la lumière artificielle, je ne l'avais pas remarqué. Donc c'est quelque chose que je suis incapable de faire, c'est-à-dire me maquiller d'une façon naturelle avec une lumière artificielle. Je ne sais pas si c'est quelque chose... C'est certainement quelque chose de possible à faire quand on a la main, ou quand on sait exactement comment il faut doser, mais c'est impossible pour moi de me maquiller à la lumière artificielle. Donc ici, depuis que cette pièce est faite, depuis janvier de cette année, j'ai pris tout ce qu'il y avait dans la salle de bain qui m'appartenait, j'ai tout mis ici, puisque j'ai une super grande fenêtre et une belle luminosité. Et pour l'instant, ça va, j'ai de la chance, il fait clair le matin quand c'est l'heure pour moi de me maquiller avant d'aller au boulot. Mais en hiver, ça va être galère, ça rime en plus. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'évite de faire, de me maquiller à la lumière artificielle parce que ça le fait pas. Je crois qu'il n'y a rien de mieux. Limite, on devrait se maquiller dehors. Vraiment à la lumière naturelle, il n'y a rien de tel. J'aurais dû travailler dans la pub, moi, avec les slogans que je vous sors. Ensuite, quelque chose d'autre dans laquelle je suis nulle et je préfère vraiment laisser quelqu'un d'autre le faire à ma place, c'est l'épilation, puisque bon, ça fait partie des trucs beauté. Donc ça, je ferai une vidéo où je vous en parle plus en détail, mais depuis récemment. Depuis très peu de temps, je vais chez une esthéticienne pour me faire épiler les jambes à la cire chaude. Mais ça, j'ai essayé de le faire une fois la cire froide à la maison et c'était juste horrible. Oui, au-delà de la douleur, forcément, il y a le... Je sais pas si j'ai le bon geste ou quoi, donc je préfère de loin laisser une professionnelle faire ça. Parce que je ne sais pas du tout m'épiler à la cire et encore moins au rasoir électrique, ça fait trop mal. Enfin non, je ne supporte pas ça. Alors une autre chose dans laquelle je suis complètement nulle, c'est le contouring. Donc il n'y a pas très longtemps, j'ai acheté un bronzer chez Catrice. Parce que justement, je veux commencer à travailler le contouring. Donc oui, c'est tout récent, je viens à peine d'essayer. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mais je l'ai fait hier. J'ai essayé hors caméra, toute seule dans mon coin, à faire du contouring. Je peux vous dire que je n'ai pas encore la main. Donc j'ai essayé de faire de mettre du contouring forcément autour du visage, ici dans le creux comme ça, et aussi sur les arêtes du nez. Voilà, j'ai encore du travail pour dire que ça a l'air un peu plus naturel que ce que ça donnait hier soir. Donc contouring à revoir. Oui, quelque chose aussi que quelques filles ont parlé dans leurs vidéos, c'est les coiffures. Moi aussi, les filles, je vous rejoins dans le club des nuls en coiffure. C'est vrai que quand je regarde des tutos coiffure et tout, ça a l'air tellement simple et je me dis allez Steph, hop, on va le faire, machin, ça va aller. Donc hop, je mets le PC à côté de moi, miroir, je prends tous les accessoires qu'il faut et je commence à faire. Je suis incapable de mettre des bobby pins, donc vous savez les petites pinces comme ça. J'ai pas du tout la technique, j'arrive pas à les mettre quand je les mets. J'ai l'impression que je les mette ou que je les mette pas, ça change rien en fait. Parce que je ne sens pas du tout mes cheveux bien serrés ou quoi. Et je pense qu'il y a une technique pour mettre les pinces, mais il faut encore que j'essaye. Mais j'avoue un truc, c'est que je perds très vite patience. Et dans les coiffures encore plus. En plus, quand vous êtes là comme ça pendant un quart d'heure et tout à la longue, ça fait mal au bras, donc ça m'énerve encore plus. Donc voilà, je rejoins le club des filles qui sont nulles en coiffure et en général, vous pouvez voir sur mes vidéos, je laisse mes cheveux tels qu'ils sont. De temps en temps, je fais une coiffure à la Wallace Gain, je prends des pinces, machin, je mets mes cheveux n'importe comment et en général, je me contente de ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais savoir faire parce que parfois je vois des magnifiques coiffures et les filles elles font ça d'une façon tellement facile et naturelle. Voilà, ça doit pas être sorcier quoi, mais j'imagine qu'il y en a qui ne sont pas faites pour coiffer, donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Donc je tag toutes les filles qui ont une chaîne YouTube et qui sont tentées par faire ce tag. Et je tag spécialement Mélanie de Nina's Boutique. Donc voilà, je te fais d'ailleurs un gros bisou. Et
Et moi je vous retrouve très vite dans une vidéo donc où je vais nettoyer mes pinceaux avec le kit de Brush Guard que j'ai reçu il y a quelques jours du site Coin Make-up. Et d'ailleurs j'ai fait une petite revue sur ma commande et sur ce site que je vous mets en lien quelque part ici. Voilà, je vous fais de très gros bisous, soyez heureux là où vous êtes et à très bientôt. Salut!